les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars 2019 et pour la énième fois, je vais prendre plaisir à vous lire le Parti communiste, chapitre écrit par M. Mao Tse-tung. C'est tellement à propos que je suis en train d'entendre que de l'autre côté de la Méditerranée, les communistes convoqués à l'Élysée ont quitté la table, parce qu'ils n'ont pas été entendus par M. Macron. Et j'estime que la révolution communiste bolchevique continue et que tant que le Parti communiste français n'a pas pris les devants et n'a pas ajouté à son titre Parti communiste international, Parti communiste français d'inspiration maoïste, Parti communiste français révolutionnaire d'inspiration maoïste. Donc je m'en vais lire le premier chapitre du petit livre rouge de Mao Tse-tung, le Parti communiste. Le noyau dirigeant de notre cause est le Parti communiste chinois. Le fondement théorique sur lequel se guide notre pensée, c'est le marxisme-léninisme. Allocution d'ouverture à la première session de la première Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, le 15 septembre 1954. Pour faire la révolution, il faut qu'il y ait un parti révolutionnaire. Sans un parti révolutionnaire, sans un parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste marxiste-léniniste et le style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de conduire la classe ouvrière et les grandes masses populaires à la victoire dans leur lutte contre l'impérialisme et ses valets. Donc, il faut bien écouter ce que je suis en train de dire. Nous sommes en pleine révolution, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie, que ce soit en France, que ce soit à Tunis, que ce soit à Alger, que ce soit à Paris. Je suis en train de vous lire la direction qu'il faut prendre pour que chacun regagne chez lui et reprend son travail de façon calme et sans dégâts matériels. Donc je prends encore le soin de lire le premier chapitre du petit livre rouge de Mao Tse-tung, le Parti communiste. Le noyau dirigeant de notre cause, c'est le Parti communiste chinois. Le fondement théorique sur lequel se guide notre pensée, c'est le marxisme-léninisme. Allocution d'ouverture à la première session de la première Assemblée populaire nationale de la République populaire de Chine, 15 septembre 1954. Pour faire une révolution, il faut qu'il y ait un parti révolutionnaire. Sans un parti révolutionnaire, sans un parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et le style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de conduire la classe ouvrière et les grandes masses populaires à la victoire dans leur lutte contre l'impérialisme et ses valets. Forces révolutionnaires du monde entier, unissez-vous, combattez l'agression impérialiste. Novembre 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Sans les efforts du Parti communiste chinois, sans les communistes chinois, ces piliers du peuple, il sera impossible à la Chine de conquérir son indépendance et d'obtenir sa libération. Il lui sera impossible également de réaliser son industrialisation et de moderniser sa culture. Du gouvernement de coalition, 24 avril 1945, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Le Parti communiste chinois constitue le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. Sans un tel noyau, la cause du socialisme ne saurait triompher.
allocution à la réception accordée aux délégués du 3e congrès de la Ligue de la jeunesse de démocratie nouvelle de Chine, 25 mai 1957. Un parti discipliné, armé de la théorie marxiste-léniniste, pratiquant l'autocritique et lié aux masses populaires, une armée dirigée par un tel parti, un front uni de toutes les classes révolutionnaires et de tous les groupements révolutionnaires placés sous la direction d'un tel parti, voilà les 3 armes principales avec lesquelles nous avons vaincu l'ennemi de la dictature démocratique populaire. 30 juin 1949, œuvre choisie de Mao Tse-tung. Il faut avoir confiance dans les masses. Il faut avoir confiance dans le parti. Ce sont là les deux principes fondamentaux Il faut avoir confiance dans les masses. Il faut avoir confiance dans le parti. Ce sont là les deux principes fondamentaux. Si nous avons le moindre doute à cet égard, nous serons incapables d'accomplir quoi que ce soit. Sur le problème de la coopération agricole, 31 juillet 1955, armé de la théorie marxiste-léniniste, le Parti communiste a apporté au peuple chinois un nouveau style de travail, dont les éléments essentiels sont l'union de la théorie et de la pratique, la liaison étroite avec les masses et l'autocritique. Du gouvernement de coalition, 24 avril 1945, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 3. Un parti qui dirige un grand mouvement révolutionnaire ne saurait le mener à la victoire sans théorie révolutionnaire, sans connaissance de l'histoire, sans une compréhension profonde du mouvement dans sa réalité. Le rôle du Parti communiste chinois dans la guerre nationale, octobre 1938, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. La rectification, c'est comme nous le disons, un mouvement général pour l'éducation marxiste. C'est en effet l'étude dans tout le parti du marxisme au moyen de la critique et de l'autocritique. Nous approfondirons certainement notre connaissance du marxisme au cours de ce mouvement. Intervention à la conférence nationale du Parti communiste chinois sur le travail de propagande. C'est une tâche ardue que d'assurer un niveau de vie convenable à des centaines de millions de Chinois et de transformer notre pays économiquement et culturellement arriéré en un pays prospère, puissant, doté d'une culture hautement développée. Et c'est pour mieux assurer cette tâche et pour mieux travailler avec tous les hommes de bonne volonté en dehors du parti à faire obtenir des transformations que nous devons à présent comme dans l'avenir entreprendre des mouvements de rectification et corriger sans relâche ce qui a dérôné en nous, c'est-à-dire la cupidité. Intervention à la conférence du Parti communiste chinois sur le travail de propagande, 12 mars 1957. La politique est le point de départ de toute action pratique d'un parti révolutionnaire et se manifeste dans le développement et l'aboutissement des actions de ce parti. Toute action d'un parti révolutionnaire est l'application de sa politique. S'il applique une politique juste, s'il n'applique pas une politique juste, il applique une politique erronée. S'il n'applique pas consciencieusement une politique, il l'applique aveuglement. Ce que nous appelons expérience, c'est le processus d'application d'une politique et son aboutissement. C'est par la pratique du peuple seulement, c'est-à-dire par l'expérience, que nous pouvons vérifier si une politique est juste
ou erronée et déterminer dans de telle mesure si elle est juste ou erronée. Mais la pratique des hommes, spécialement la pratique d'un parti révolutionnaire et des masses révolutionnaires, se rattache nécessairement à une politique ou à une autre. Par conséquent, avant de mener une action, nous devons expliquer clairement aux membres du parti, aux masses la politique que nous avons formulée à la lumière des circonstances. Sinon, les membres du parti et les masses s'écarteront de la direction politique erronée par notre parti, agiront à l'aveuglette et appliqueront une politique erronée. À propos de la politique concernant l'industrie et le commerce, 27 février 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung. Notre parti a défini une ligne générale et la politique générale de la révolution chinoise et arrêté diverses lignes de travail et mesures politiques particulières. Toutefois, il arrive souvent que les camarades retiennent des lignes de travail et mesures politiques particulières et oublient la ligne générale et la ligne générale du parti. Si vraiment nous les oublions, nous serons des révolutionnaires aveugles, des demi-révolutionnaires, à l'esprit confus, et en appliquant une ligne de travail et des mesures politiques particulières, nous perdrons le nord et nous pencherons tantôt à gauche, tantôt à droite, et notre travail en souffrira. Discours prononcé à la conférence des cadres des régions libérées de Shaanxi-Suigen, 1er avril 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Politique et tactique sont la vie même du parti. Les camarades dirigeants à tous les échelons doivent leur accorder la plus grande attention et ne jamais se montrer négligents à cet égard. Circulaire sur la situation du 20 mars 1948, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Voilà, je viens de lire exactement le premier chapitre sur le parti et j'espère qu'il servira d'abord parce que je vois un cafouillage monstre, disons intercontinental, que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en France. Pourtant, il y a un seul mot à retenir, c'est le parti. C'est le parti unique, c'est le parti révolutionnaire de nature maoïste, qu'il soit tunisien, qu'il soit français ou qu'il soit algérien. C'est le parti. Il faut être toujours autour du parti, il faut suivre les directives du parti et il faut se concentrer à ne pas à mener exactement au mot à mot les paroles de M. Mao Tse-tung. C'est le parti qui va tracer la ligne directrice de la marche à suivre, pour arriver exactement comme les maoïstes, comme les Chinois, à réussir leur révolution. Si nous appliquons, nous disciplinons, nous pourrons arriver. Si nous commençons à courir à travers champs, comme dirait l'autre, l'un à droite, l'autre à gauche, l'autre qui se ramène avec la dernière idée que dans les rêves il a vue, la veille, nous aboutirons jamais. Donc, unissez-vous pour que ce soit un seul mot, le parti. Alors le parti, ça sera le parti des 60 millions ou de 65 millions de Français. Ce sera le parti communiste révolutionnaire d'inspiration maoïste. C'est lui qui sauvera les gilets jaunes, et qui fera réussir la réussite à travers le monde. C'est l'universalisation du maoïsme à travers le monde. Je vous remercie infiniment. Et je vais donc j'ai enregistré déjà cette vidéo et je vais vous la passer sur Twitter et sur YouTube, comme ça vous vous imprégnez d'un seul mot en fin de compte, c'est le parti communiste français,
tunisien ou algérien, révolutionnaire d'inspiration maoïste. Nous allons suivre pas à pas Mao, comment il a réussi, et nous finirons par réussir, non pas demain, ni d'ailleurs après-demain, ni le surlendemain, ni le mois prochain, ni la prochaine année, mais il a mis 30 ans à révolutionner et à changer son pays. Nous mettrons exactement pareil. Donc c'est le projet des 30 futures années. Voilà. Comme on dit, celui qui m'aime me suivra.